Avec ma copine, mon nom est Coq et voici Tel. Cling, elle spawn de même. C'est pas trop pire la téléportation. Ben écoute, c'était tout un voyage. Avec les petites présentations, comment ça se fait que tu arrives dans l'écran, toi? Quel est ton nom? Quel est ton âge? Quel est ton nom de famille? Bonjour, je m'appelle Ashley, je viens de Sherbrooke et j'ai 31 ans. Je me sens comme à mon entrevue de Souper presque parfait. Bon, elle vient de plugger son Souper presque parfait. Encore. Mais non! Qu'est-ce que tu nous apportes là, de l'au-delà? De l'au-delà, je nous ai apporté un drink à l'eau de vie, très saine. À l'eau de vie. Cocktail mojito sans sucre. Oui, c'est l'eau de vie. Cocktail mojito sans sucre, mais c'est quel genre d'eau de vie qu'il y a dedans? C'est toujours... Ben, de la vodka. Ça sent la menthe. Cheers. Ouais, Cheers. ça sent la menthe. Il y a des bleuets dans le fond. Ouais, il y a des bleuets fraîchement cueillis à la main. Cueillis à la main. Je me demande à qui que t'as fait ça. C'est sûr que je pense pas qu'il y a bien des bleuets qui sont cueillis autrement qu'à la main. Ouais, ben sûrement cueillis à la machine. À notre main. À notre main. Excusez. C'est drôle parce que... C'est pratique. C'est comme ça que ça se fait! Ouais, c'est tactile. Ouais. Fallait pas me montrer ça, j'aime ça, je vais avec des bébelles de main. J'ai comme une petite toux, c'est drôle parce que hier... Ouais, bon. Ben, cheers. Mm-hmm. On vient-tu juste de faire? Mm-hmm. Ah ouais, ok. Je pense pas que ça se mange, ça, de même, là. Fait que ouais, c'est ça. Là, à chaque épisode, on a un nouveau cocktail différent que Ashley va nous concocter. Puis la recette va être dans la description ci-dessous. Dans le fond, mon but à moi, c'est de l'évaluer. Fait qu'on va aller faire ça dès maintenant. Ceci est la note du jour. Alors aujourd'hui, pour le cocktail que Ash nous a concocté à la menthe et bleuets cueillis à la main, je donne la note de 7! Parce qu'il y avait un petit côté amer, puis j'ai mangé une salade dans les premières gorgées. Mais bon, c'est correct. Okay, ouais. Fait que là, la note a été donnée. Est-ce que t'es stressé de ta note ou... Ben là, ok, on va dire quelque chose, là. On va mettre les choses au clair. Okay. Ces cocktails-là, ils ont été faits ce midi. On a eu tous les problèmes techniques possibles, imaginables au monde. Donc, c'est ça, je crois que la note doit prendre en considération que c'est beaucoup moins pétillant que ce midi. Mais j'avais déjà considéré, justement. Fait que, c'est ça. Ouais, hein? C'est de moins tousser. Prendre une pastille. Ouais. Fait que des petites anecdotes, là, encore là. C'est la 3e fois qu'on fait ce podcast-là. Puis là, hier, on était super bien partis. Puis là, on était rendu à 52 minutes. Un petit problème technique. 52 minutes, problème technique. Puis là, aujourd'hui, j'ai gossé toute la journée pour réparer ces petits problèmes techniques-là. Mais je pense que c'était une journée grise. Ouais. Une journée grise dans l'énergie statique électromagnétique. Ouais. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de chicane à rien. Juste comme... une journée grise. Une journée où est-ce que... C'est ça. Tu sais, quand il y a un petit problème, puis là, le plus gros problème, puis là, comme on dit que les choses se règlent pas. Là, on essaye, faut juste ça marche être pas, couché, là, ça marche pas. C'est ça qu'on a fait, on est allé se coucher. Ouais, ça l'arrive à tout le monde. Puis le premier podcast, dans le fond, on l'avait enregistré, mais ça fait un petit bout, puis là, la vie a changé, les choses ont changé, fait qu'on a décidé de le refaire. Là, étant hier, puis là, hier étant aujourd'hui, puis là, aujourd'hui étant officiel, sûrement. Fini, final. Ouais. Peu importe. This is the raw thing. J'essaie de quoi de nouveau, là, une 2e caméra, fait qu'on va voir ça. Ouais. C'est mon téléphone cellulaire là, qui enregistre, là, fait que je me donne un petit peu plus de trouble pour les montages, mais j'espère que le résultat va être là. Là, il y avait une autre affaire. J'essaye, ok, là, je suis correct. Je vois ma main bouger parce que dans les petits problèmes qui déboulaient comme une boule de neige,
Ben, je suis pas là, tantôt, la caméra s'amusait à geler, là. Fait Ouais. que, au pire, ce qui va arriver, c'est que vous allez juste avoir le plan du téléphone vers la fin. Mais on a d'autres options, là, fait que... Mais c'est ça. Là, nous... où en étions-nous, dans le fond, sur ton arrivée Yes! spectaculaire avec tes cocktails dans chaque bar. Ben, je vais m'introduire. Introduis-toi. Je suis une entrepreneur en série. J'ai vraiment baigné là-dedans depuis que je suis jeune. Je suis une carriériste. J'ai pas été full familiale là, dans ma vie. J'étais plus vraiment concentrée sur le travail, à build des business. J'ai été propriétaire d'un spa. J'ai eu des grosses montées. J'ai eu des gros échecs. Entre autres, la fermeture de mon spa, ça a été pour moi un grand vide dans ma vie parce que j'avais tellement travaillé fort là-dessus pendant 6-7 ans à peu près. Puis c'est ça, ben... T'es où ton spa? C'était à Magog. Le monde veut le savoir, le monde veut le savoir. Dans ma ville natale. Puis c'est ça, ben en gros, on était 2 compagnies sous le même toit, puis ça n'a pas marché. Notre chimie n'a pas fonctionné sur le long terme entre nous deux. Et écoute, ça a fait une grosse affaire, là. Ça a passé dans les journaux, puis tout le kit. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été un choc quand j'avais toutes les bonnes intentions au monde. Puis c'est ça, tu sais, le changement radical de travailler non-stop puis de mettre tout mon cœur, mon âme dans un projet que finalement, du jour au lendemain, il n'est plus là. Ça a fait quand même un gros vide, c'est ça, dans ma vie. Puis pendant un bon 3 ans, les 3 premières années, j'ai pris ça relax, mais après ça, je me sentais comme prête à faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Fait que je me suis cherchée beaucoup. J'ai essayé des projets. Tu sais, il y en a qui ont mieux fonctionné que d'autres. J'ai commencé le trading. Puis j'ai adoré le trading et tout ça. Mais j'avais vraiment besoin de vraiment entreprendre un gros projet un peu comme le spa, mais en même temps qui me permettrait de voyager un peu plus dans le monde puis de pouvoir travailler à distance. Fait que c'est là que j'ai décidé de retourner à l'école en marketing. Puis j'ai fondé la compagnie Authentique Marketing. Puis là, ben, tu sais, ça a été vraiment comme un gros, je sais pas comment dire ça, un gros boom. Je sens qu'aujourd'hui, je suis encore plus dans mon X que quand j'avais mon spa, au final, parce que je suis encore plus alignée sur, mes valeurs, parce qu'au travers de ces 5 années-là, dans le fond, ben j'ai appris à me connaître encore plus, j'ai fait full de développement personnel, j'ai été super proactive dans mon chemin de vie. Je pense que je me suis réévaluée, j'ai retravaillé mes blessures, j'ai retravaillé plein d'affaires sur moi. J'ai pas lâché, même si à certains moments j'avais le goût de lâcher puis de faire comme crime. Tu sais, pourquoi? Ouais. Mais après ça, genre, ben... dans le fond, c'est ça, comme, tu sais, souvent on a l'impression, par exemple, qu'on est dans une étape de la vie où on a l'impression qu'on fait juste monter, puis après ça, on a l'impression qu'on descend. Mais dans le fond, c'est comme si le chemin progresse quand même. Ben oui. Tu sais, que la descente, c'est la destination a toujours une raison. C'est drôle parce que c'est en disant ça que ça m'a fait remarquer ça un peu. Tu sais, on a l'impression d'être une montée, mais c'est pas vraiment une montée, c'est juste le chemin qu'on prend. Puis dans le chemin, des fois, il fait plus frais, il fait plus chaud, tu sais, on peut voir ça de même. Puis l'intérieur puis l'extérieur, c'est 2 affaires différentes. Parce que si on regarde mon extérieur, peut-être que j'ai eu l'air d'une fille qui a monté haut puis qui a descendu bas. Mais à l'intérieur, je me suis bâtie tout ce temps-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai bâti ma personne, j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri plein de choses. Tu sais, j'ai l'impression que je viens tellement de loin. Quand je suis partie chez mes parents, j'ai comme un peu commencé à zéro ma vie, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, ça a été des essais-erreurs.
Mais à chaque erreur, crime, j'apprenais tellement à me connaître. Puis aujourd'hui, ben, je suis comme, OK, mais c'est bien bizarre. On dirait que tout s'aligne, là, tu sais. Parce que quand j'avais mon spa, il y avait pas nécessairement le personnel, tu sais. J'évitais pas que j'évitais, mais j'avais plus de temps pour mes amis. J'avais plus de temps pour moi. J'avais comme... Je voyageais pas en tout comme je voulais. Tu sais, j'avais pas de vie perso finalement, là. Tu sais, comme, de loin, ça a l'air d'une fille, genre, qui est full, wow, la businesswoman, qui fonctionne super bien, mais j'avais pas l'ensemble. Je pense qu'en ce moment, c'est ça que j'ai l'ensemble, tu sais. J'ai une belle vie amoureuse. Mais c'est ça, c'est des... J'ai la belle carrière, j'ai la liberté de pouvoir être où est-ce que je veux géographiquement. J'ai une paix intérieure que j'avais pas avant. Fait que, tu sais, crème, je me sens bien plus dans mon X, là, puis en tout cas. Oui, c'est ça, mais des fois, ça, on vit des affaires qu'on dirait qu'on sait pas pourquoi on vit, puis après ça, finalement, on se ramasse quelque part, puis on dit « Ah, mais ça servait à ça que j'apprenne ou que je comprenne ça de cette expérience-là. » Puis finalement, comme tu dis, tout a une raison. Puis là, tu dis ton échec, mais là, t'en as parlé vaguement. Tu l'as-tu y aller plus dans les détails de ton échec, de quand même t'as eu... Tu sais, la fille, elle a eu un spa, puis là, elle s'est plantée. Ah, puis une petite parenthèse de même, ce qui est drôle, c'est quand elle faisait du trading. Moi, pour ceux qui ont écouté les autres podcasts, j'ai parlé d'un podcast de mon passé de trading, puis on a pas mal tradé dans les mêmes temps. Si on se connaissait pas, là, mais dans les mêmes temps où elle s'est intéressée au trading, moi, dans le fond, j'étais en train de quand même prospérer dans le trading. Puis, une autre petite parenthèse, il y a un chat en ce moment dans l'appartement qui chiale. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je pense qu'il a ouvert la porte. Ouais, comme il saute, puis il saute sur la poignée. Je sais pas si vous allez l'entendre. En tout cas, dans l'image du thumbnail, on va mettre sa face, là. Parce qu'il participe assez, là. Puis, désolé d'avance. Ah, il vient d'ouvrir la porte. Ouais, le chat vient d'ouvrir la porte, carrément. Ouais. C'est un Bengale qui a appris à ouvrir les portes. Fait que même si on essaie de l'enfermer, il s'enferme pas. Il est pas enfermable, Bob. Son nom, c'est Bob. C'est un chat. Fait qu'on a fait les présentations. Mais je vais juste me lever 2 secondes pour faire des précautions au laptop parce qu'il a l'habitude de monter sur le clavier. Bon, retournons à nos chatons. Fait que là, ta question, c'était par rapport à mon échec. Non, mais je veux dire, si tu voulais y aller plus en détail, parce que tu t'es perdu un spa, puis tout. Puis moi aussi, dans le fond, j'ai perdu beaucoup, autour de 100 000 $. Puis je pense que la valeur que tu as perdue est pas mal autour de ça aussi. Ben, sans nécessairement rentrer dans les détails, je pense que... en fait... J'ai pas nécessairement... j'ai l'impression que c'est un peu loin dans ma tête, fait que j'ai pas nécessairement envie d'aller plus en détail. Chose que je peux dire, c'est peut-être les choses que j'ai apprises au travers de tout ça. C'est comme ton slap. C'est ton slap control, genre. Ouais. Excusez. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que dans les choses que j'ai apprises... ou que je recommencerai pas. Ben, en fait... Non, mais c'est, dans le fond, ce que t'en as compris, là. Ouais, ce que j'en ai compris. Il y a tellement de leçons là-dedans, mais je pense que la plus grande, c'est que en business, faut vraiment pas que tu ignores. Parce que moi, dans ma tête, là, mettons, pendant un bout, j'avais pas de chum, j'avais pas d'enfant, j'avais rien, tu sais. C'était facile pour moi là, d'être une workaholic. Puis je pense que c'est ça qui a été ma plus grande erreur, c'est de mettre toutes les autres choses de côté pour faire ma business. J'ai pas... prendre du temps pour moi ou quoi que ce soit, c'était vraiment comme optionnel quand c'était une basse saison, quand c'était le temps d'eux ou quand que j'avais pas besoin d'argent ou tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que après ça, même le voyage que j'ai fait en Égypte après m'a encore plus, tu sais, la vie m'a vraiment frappée. Le lendemain de Noël, quand que j'ai vu que, tu sais, c'est comme,
Je suis la fille habituellement comme super indépendante, qui s'ennuie jamais, puis tout ça. Puis à Noël, ça m'a pas vraiment brisé le cœur. Mais le lendemain, quand j'ai vu mes réseaux sociaux, puis que j'ai vu tout le monde, tu sais, ma famille fêter ensemble, puis des photos de Noël, puis tout ça, j'ai comme fait... Tu te sens seul. Oh my God, j'ai pleuré ma vie, puis je voulais juste revenir, là. Alone at the top. Juste revenir. Fait que, tu sais, je pense que l'expérience du spa, les autres business que j'ai fait, le trading, puis le voyage en Égypte, ça a tout été la même leçon. Arrête d'ignorer le restant de ta vie, puis de juste te concentrer sur ta carrière, parce que la carrière, c'est juste l'extérieur, dans le fond. C'est juste le reflet de qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Puis si il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fleurit pas, ta carrière ne fleurira pas non plus. Ça revient à dire, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ça Exact. marche pas juste pour les investissements, mais aussi pour le temps que tu investis avec les gens. Ouais. Ça rime comme investissement. Mm. Mais c'est drôle parce que là, tu m'as coupé quasiment ma question. Mais ma question était qu'est-ce que tu referais pas si tu rouvrais un spa dans le fond? Non, c'est ça que ma question. Ouais, j'ai pas mal couvert le... Je pense que c'est vraiment ça, là. Ouais, à rouvrir un spa. À réouvrir un spa? À rouvrir À la même affaire, là, le même projet, mettons. Pour qu'il marche, dans le fond, qu'il marche mieux ou qu'il marche bien, ou peu importe. Ben, premièrement, c'est sûr et certain que j'apprendrais mieux à connaître mes alliés. Même à ça, je pense qu'il y a certaines choses que je pouvais pas nécessairement, qui étaient un peu hors de mon contrôle au départ, là. Tu sais, si j'avais vraiment à retourner au départ, qu'est-ce que je ferais différent? Puis, je pense qu'avec du recul, si je m'étais mieux occupée de moi, j'aurais été plus forte pour passer au travers les choses qui se sont passées. Tu étais plus forte envers mentalement, genre. Ouais, j'aurais été plus forte mentalement. Ouais. Perdu, parce que là, on suivait notre petit plan. Le jeu. Un jeu. Ouais. T'es-tu prête à jouer à ça? Ouais. Non, moi, je pense que tu perds. Non. Fait qu'annonce le jeu. Le jeu qui est le ta-ta-ta-ting! Qui s'aime le plus? Puis là, ça va être écrit comme ça, genre, comme folie C'est moi. glamour, genre. OK. Fait que dans le fond, le but du jeu est de chacun son tour dire un élément qui laissera le public juger, dans le fond, qui aime plus qui. Ben, dans le fond, on peut juger entre eux. Ah, puis en même temps, en pensant à ça, là, tu sais, je disais au début, j'ai donné une note pour le drink, mais il aura la note d'Alex, puis la note du public. Oh! Ben, ils n'ont pas goûté. Non, je sais, mais gars, ils peuvent le dire, là, peu importe, là. Ils ont le droit de jouer quand même, ils savent c'est quoi des mojitos. Fait que ceux qui goûtent la recette, ceux qui veulent là... donner une note, il y a des mojitos chez nous. Ah, puis ils vont la note d'Alex, puis la note du public. Puis la note du public, ben, on va le dire au prochain podcast, mettons, ou l'autre d'après. Parce mais que... dans le fond, vu que la recette en bas, vous allez pouvoir l'essayer. Mais c'est ça que je et disais, me ouais, dire, la note du public, ils vont pouvoir nous Parce que le je me dire. demandais comment il était pour le goûter. Ils vont pouvoir nous le dire dans un autre podcast, mais ouais, ils vont goûter ça de même. Mais ce sera peut-être pas pareil, à moins que vous ayez cueillir vos bleuets à la main. Ouais, là, écoute, là. Mais c'est le temps de ça, là. Fait que vous avez la chance, l'opportunité. Si vous êtes des amateurs de salade, breuvage, c'est parfait. Mais... Je pense que j'aurais pas une haute note. Attends, là. Mais tu sais pas, moi, je l'ai déjà donné. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, qui s'aime le plus? Ouais, c'est ça. Fait que, mais là, je suis en train de compter, d'expliquer les règles du jeu. Les règles du jeu. Fait que c'est ça, c'est à tour de rôle de dire... Fait qu'il faut qu'on s'envoie, genre, des raisons qui prouvent que on s'aime plus. Puis c'est celui qui gagne. Fait que, ben... OK. Moi, je t'ai organisé quelque chose pour ta fête, moi, cette semaine. Ouais, attends une minute. OK. Hey, OK, tu commences de même. Fait que, OK, fait que ta première affaire, c'est que t'as organisé quelque chose pour ma fête. Ouais. Ouais, je commence fort. Mais là, je vais relancer avec une réplique, puis après, je vais dire mon affaire, là, parce que... On donne-tu une réplique? Non, on n'aurait pas donné une réplique.
Perso, je trouve ça... Écoute, ta fête est même pas encore passée. J'ai pas eu l'opportunité. Non, mais c'est ça. Ben... Je cherche loin, je trouve. Non. Moi, j'en ai un autre, là, parce qu'il y en déjà. a plein, mais c'est ça. T'es la seule femme à qui j'ai ouvert la porte d'une voiture, puis que je le fais encore, puis encore même aujourd'hui, je l'ai fait. Je l'ouvre, puis je la ferme, là, tu sais. Ouais. Ça, écoute, genre, juste là, c'est jaw-dropping. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont comme « What the fuck, man? » Il cringe, c'est quétaine. J'ai toujours trouvé ça quétaine, jusqu'à temps que je fasse ça. Là, tu trouves plus ça que t'aimes? Non. Colin. Fait que... On a un chat qui joue au hockey avec ton truc de lentille de caméra. C'est correct. C'est ça, c'est pour ça que Bob va dans le thumbnail. Parce que Bob, là, je le mettrais dans une cage en ce moment. Puis il dort dans ma valise de char. En tout cas, mais ouais, fait que là, on dirait que t'es bouche bée, tu sais plus quoi dire, là. On en a 5 à dire. Wow. Attends, là. J'en avais une tantôt, en plus. Quand je t'ai fait à souper, je m'applique genre 5 fois plus que si j'étais toute seule. Alors que, genre, même quand je suis seule, je m'applique full. Mais, tu sais, je te traite pas comme un invité, là. Je te traite comme un roi, là. Bob fait vraiment beaucoup de bruit. Ok, mais il n'y a pas de réplique à ça. Fait que t'es à deux. Je sais que le matin, t'aimes pas ça, la saleté. Fait que genre, des fois, le soir, tout de suite après qu'on mange, je ramasse tout le plus vite possible. Ou même le matin avant que tu te lèves. Mais, je te le donne, le matin avant que tu te lèves, je l'ai fait genre juste 2 fois. C'est quand même très cute. Mais je sais que ça t'énerve. Ben non, j'ai trouvé ça vraiment cute, là. Genre, tu t'es dépêché à te lever. Non, mais que ça t'énerve parce que c'est sale le matin. Ah oui, ça m'énerve. Le matin, quand je me lève, je sais que la laine du matin t'énerve. Fait que même si ça me tente pas de sortir du lit, je sors du lit pour aller brosser mes dents. Ouais, je sais. Revenir. Des fois, je suis encore en train de dormir. Puis là, elle revient, puis elle a la laine fraîche. Juste parce qu'elle se lève pas, elle fait juste comme... Elle se réveille, puis elle va se brosser les dents. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué. Puis le jour, elle va arrêter de se brosser les dents, je vais dire, ouais, ok, ouais. Moi, c'est... Peu importe comment je suis fâché contre toi, normalement, j'ai une habitude de, je dirais, partir, là, ou de m'éloigner ou de me sauver, je dirais, entre guillemets, là, plusieurs heures, ou que ça peut être, genre... Tu sais, je partirais. Puis, avec toi, je sais pas, j'ai de la misère. Tu me fais rester. Même quand on te chicane. On dirait que je veux partir, là. Là, tu me vois, là. Tu me vois, je fais comme si je ramasse mes affaires. Mais je reste ça, esti. Ouais, en tout cas, si tu commences à partir plus souvent dans une couple d'années, je vais te savoir. Ouais. Mec, je pars. Ok, ton tour. Il t'en reste un après celle-là. Quand on est en chicane, je te dirais que mon ego, je le trouve moins fort que d'habitude. Parce que je suis une femme avec beaucoup de caractère et un grand ego. Mais souvent, avant de parler ou dire quelque chose ou whatever, ou quand... Moi aussi, là, je suis du genre à m'éloigner, peut-être pas en partant de l'appart ou whatever, mais je suis du genre à m'éloigner puis à comme à bouder. Puis je vais souvent comme prendre... Si je vois que tu sais, c'est... En tout cas, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si mon ego prend moins de place. Je me fous beaucoup plus de mon ego. Puis genre, j'ai juste le goût, dans le fond, qu'on soit bien ensemble. Tu sais, là, je veux comme arranger les choses tout de suite, là. Je pense que ça revient un peu à genre, moi, je fais mon sac, mais je reste, là. Ouais. T'en restes un? Ben, je pense que tu vas réussir à me faire mon lit, genre.
parce que je fais jamais mon lit. Moi, je sais que t'aimes ça, puis c'est important pour toi le matin que les choses soient Ok, bien hein. placées, puis c'est ça, puis après ça, ben t'es de bonne humeur. Ça, je pense que c'était le T'aimes moins ça quand cute. je suis de bonne humeur, hein? Ben j'aime ça quand t'es de bonne humeur, ouais. Ton dernier, c'était le moins cute celui-là, mais ouais. Ton Je dernier. l'ai donné, mon dernier. Non, J'ai c'était ton commencé. avant-dernier. C'est 5. Ben, c'est ça, j'ai commencé. Fait que je devrais pas finir. Ben non, mais ça fait pas de sens, là. T'en as dit 4. Ok. Ben là, j'en cherchais pas parce que je pensais que c'était le dernier. Il faut qu'elle cherche. Et Mais là, qui wow. s'aime plus, là, faut Wow, qu'elle wow, cherche. wow, wow, wow. Ah! Je prends énormément de douches. Chose que j'aime pas trop faire dans la Ah vie. oui, elle prenait pas de douche. Non, moi je prends des bains. Hmm. Puis là, ben, je prends des douches. Accompagnées. Ouais. Accompagné. Bon, mais je vais closer ça d'abord. Vas-y, close. Peu importe où tu veux aller, même si ça me regarde pas, ça me fait plaisir de t'accompagner. Comme hier, ou comme l'autre jour. Que ce soit pour tes ongles, je vais attendre 1 heure assis dans le divan, à te regarder des petits regards. Juste pour que tu saches que je t'aime. Ou comme quand tu te fais bronzer. Je vais attendre dans le stationnement pendant que tu te fais bronzer. Puis t'accueillir avec un sourire quand tu vas revenir. Ouais, j'avoue que ça, c'est assez top. Là. Hmm. Moi aussi, je suis un peu comme ça, mais c'est juste que je pense que j'ai pas nécessairement eu autant d'occasions. Là. Tu sais, Non. comme on s'entend qu'un petit haircut, ça prend 15 minutes. Au pire, une demi-heure. Là, Ou tu vas te donner. Ou genre, tu vas donner une grosse, forte impression que t'es impatiente. Puis le mec, je rentre. Ah! Ça a juste pris ça de temps! Non, je te Non! Non. Je rigole. Ouais. Je niaise. Mais je pense on se soutient mutuellement, peu importe dans nos activités comme nos projets. Ouais. Fait que là, je suis curieux de savoir c'est quoi la note du public. C'est qui gagne? Est-ce que c'est Qui Alexis? s'aime le plus? Ou est-ce que c'est AJ? C'est qui s'aime le plus? Laissez dans les commentaires! Laissez dans les commentaires. Mais je trouve que Mais c'était quand même à la hauteur. moi, en fin de semaine, il fait ça de même. Non, c'est pas pour un pet, c'est pour... Je vérifie la caméra. Attends, j'ai Ça a l'air pété. weird. Je vais la restarter parce que ça fait déjà... Ah ouais, déjà une demi-heure. Ça passe vite aujourd'hui. Je te dis qu'elle me fait peur. Ta burn, elle me fait peur. Mais bon, ok, ça marche. Mais ouais, c'est ça. En fin Excusez-moi de tout, semaine, j'ai rencontré ta famille. Oui, t'as rencontré ma famille. Puis, ben, une partie de ta famille. Ben, évidemment, la pas côté de ma tout le mère, monde. là, pas, Ouais, mal, c'est ça. pas mal la gang. Là. Puis, ben là, c'est ça. J'ai quand même repassé un peu de temps avec ta mère, puis Sylvain. Puis là, ben... T'es conspirationnel avec ma mère. Mais là, ta mère, elle m'a dit Qu'est-ce qu'elle quelque dit? chose... ouais, parce que là, on parlait de la mort de ta grand-mère au mois de février. Et là, je sais pas trop, là, j'essaie de me situer dans le temps, puis là, je disais, ah ouais, mais on s'était déjà rencontrés, moi puis Alex, là, tu sais. Puis là, elle était comme, ben, ça fait bien plus longtemps que ça qu'il me parle de toi, là. Fait que là, j'étais comme, ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Fait que j'aimerais ça que tu me dises Ma mère m'a fait exposé. combien de temps que t'as un œil sur moi? Ben, je sais, parce que c'est surprenant pareil que ma mère elle me dise que je t'ai parlé de toi. Je sais plus trop ce que j'aurais pu dire. Mais si c'est qu'elle dit ça bien avant, c'est parce que j'imagine que je parlais de toi dès la première fois que je t'ai vu, là. D'accord. Que. Fait que, tu sais, je veux dire,
Ça fait un petit 3 mois qu'on sort ensemble. Ouais. On est full impliqués, mais ça fait comme depuis l'année passée qu'on se connaît. Ouais. Mais moi, je te voyais pas comme ça, là. Fait que, Non. qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, dans le fond, là, tu me voyais comme ça? Et là, c'est la 3e fois qu'on fait ce podcast-là. Là. Je veux pas péter la bulle à personne, là, mais ce qui a fait en sorte que je te vois de même. Je veux dire, j'avais déjà auparavant dans ma vie, tu sais, je pense qu'on est tous de même, on se fait une idée ou une image d'une personne qui serait un peu... d'une personne avec des traits de personnalité, des caractéristiques qui seraient un peu ce que tu recherches, tu sais. Puis là, d'un coup, une journée de novembre, ben t'étais là. Puis je me suis dit, crime, comme si elle sort de mon imagination. Puis tu sais, c'est peut-être pour ça que j'en ai parlé à ma mère, parce que j'ai vraiment trouvé ça comme spécial, mais je n'ai peut-être pas parlé à ma mère d'un sens comme « Oh my God, là, la fille... Non, mais peut-être plus, tu sais, une petite parenthèse là, de la vie, puis des hasards de la vie. Puis, mais j'avais quand même une impression que t'étais inaccessible, tu sais, le caractère que tu te donnais, là, tu sais, la fille infaillible, là, qui a une grosse carapace que personne ne peut transpercer, sauf si elle décide de l'enlever un soir, tu sais, là. Un soir? Ou un matin. Un soir! Ou un matin, ou un midi. Un soir au karaoké, je sais pas. Tu fais sonner comme une fille. Oh my goodness! Quoi? OK. C'est bon, j'écoute. Mais non, mais c'est ça, fait que genre... Le drink est bon. Je veux Là, dire... il commence à être vraiment, vraiment bon. je veux dire, ça, c'est les caractéristiques que tu recherches au courant d'une vie, puis comme je dis... tu sais, je pense que j'ai... Non, je pense que c'est pas comme si c'est pas comme si avoir genre 12 ans. Ah, c'est la femme de mes rêves! Parce que le petit gars, il a vu un film, puis il a rêvé à 8 ans, puis il est comme, oh my God! Non, je pense que... Mais c'est quoi les choses qui ont ressorti pour toi, genre? C'est quoi les caractéristiques exactement? On dirait qu'elle veut juste se faire flatter. Est-ce. Non, ben, ta délicatesse, la façon justement que t'étais minutieuse sur les choses, là. Sur les choses, puis... ben, tes cheveux blancs. Non, mais ton sourire, tu sais, comme ton apparence, ta beauté, mais ta délicatesse, tu sens, puis pas l'impression autant qu'on te regarde, puis t'as l'air comme une prime girl, autant que... J'avais pas l'impression que tu me regardais de haut, genre, ou comme qu'on peut croiser certaines personnes, que ce soit homme ou femme, que t'es quelque part, puis là, t'as l'impression de t'as fait dévisager pour rien, genre, là, t'es comme, my God, c'est ce qui t'arrive, là, tu sais, ou juste parce que tu regardes quelqu'un comme si on doit quelque chose en échange juste de regarder la personne, là. Genre de... Mais non, si j'ai une impression, je sais pas, j'ai pas utilisé le mot ton vibe, là. Non, pas ça, mais j'ai senti qu'on se connaissait d'ailleurs. Mais je peux-tu ajouter une parenthèse à tout ça? Ouais. Cette journée-là que j'étais allée pour les NQ d'une dose d'ambo et tout ça, dans le fond, c'est ça, là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais allée les aider, dans le fond, là, à starter un peu leur business. Puis, d'où que ça vient, ça? Tu sais, je parlais de mon spa tantôt. Ben, mon investisseur de mon spa, lui, il a été tellement fin avec moi, puis il a tellement été le meilleur des mentors. Puis, justement, tu sais, il a investi dans mon projet de spa un peu généreusement, dans le sens que, tu sais, il m'a pas demandé de part de ma compagnie, il m'a pas demandé grand-chose, tu sais, il a fait ça vraiment à l'amiable avec moi. Puis une chose qu'il m'a demandé, c'est que quand j'avais l'opportunité de le faire pour quelqu'un d'autre, de le faire, tu sais, d'aider d'autres entrepreneurs, d'aider des startups ou d'aider, genre, juste mon prochain, finalement, tu sais. Puis ça, malgré le fait que au final, tu sais, ça a comme floppé, puis lui, il a perdu là-dedans aussi, ben moi, ça a comme resté
toute ma vie. Genre, je pense que pendant le restant de mes jours, ça va rester. Puis c'était un peu dans cette intention-là que je suis venue. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que je pouvais pas te regarder de haut parce que je me voyais dans celle qui se faisait aider aussi. Tu sais, je pense que une communauté, c'est ça, là, c'est de tout s'entraider, puis tu sais, aujourd'hui, on se connaît un peu plus proche, puis toi, tu m'apprends des choses aussi, là, tu sais, c'est un échange au final, là. C'est pas parce que moi, je connais comment starter une business que toi, t'es pas connaissant de rien, là, tu sais, je veux dire, t'es pas plus bas que moi, au final, il y a plein d'affaires que tu connais, que tu m'apprends à tous les jours, là, que ça soit les histoires de certaines personnes à succès qu'on peut apprendre là-dessus, des trucs comme ça, genre, tu m'apprends plein d'affaires, tu sais. C'est une des choses que j'apprécie le plus de toi. Tu voulais pas apprendre à me connaître, en tout cas? Non, pas non, c'est ça. Parce que, ouais, là, il y a eu novembre pis tout, pis là, ben... Là, on était amis, dans le fond, mais genre, j'allais à la pêche pareil. Puis je suis perdu dans le temps un peu, mais je sais que je t'ai invité au spa quand j'ai vu mon opportunité, puis je savais que t'avais un petit peu d'intérêt, puis j'avais entendu ça, fait que je t'ai invité au spa, puis... J'ai dit à quelqu'un que je te trouvais beau. Puis, ouais, mais pourquoi tu le dis, tu sais, c'est pour que ça aille à mes oreilles, là, je veux dire, ça marche dans même la vie, là. Mais, c'est là que j'ai vu, tu sais, je suis pas cave, là, je vais l'inviter. Mais, faudrait que genre des petites gommes, quelque chose pour lancer au chat. Ouais, on achète des guns. Des petits... Pour le prochain podcast. Le gun à chat. Vous allez voir ça, dans le fond. Il va y avoir Bob, là, avec son petit gun dans le thumbnail. Des nerfs. Ouais, tu fais quelque chose. Il va capoter. Ce serait pas correct. Vous allez nous voir tirer du nerf. Là, le monde va rire. Ah ouais, tire le chat. En tout cas... Dites dans les commentaires si ça vous tente qu'on achète des guns pour Bob. Ouais, c'est correct. T'sais, Bob va pouvoir se venger, là. Ouais, on va le laisser dormir avec nous autres à soir, là. Mais non, c'est ça. Fait que là, je l'ai invité au spa. Ben, je l'ai invité au spa une centaine de fois. Puis, c'était comme, ouais, plus tard, la semaine prochaine, ouais, après les fêtes. Elle a repoussé. On vous dirait que c'est ça. Mais elle m'écrivait, puis elle m'écrivait pas pour le spa nécessairement. Mais après ça, je relançais le spa, puis elle le repoussait. Mais après ça, elle me mettait une date. Là, je me souviens, il y a une date, là, que j'ai attendu genre 3 semaines, là, comme... Parce que c'était là, puis elle dit, je te jure, là, je te niaise plus, là. C'était là, 3 semaines. 3 fucking semaines. Puis je pense que c'est la journée même, ou la veille, je sais plus, là, qu'elle a choqué. Puis là, j'étais genre, c'est le bout de la merde. C'est le bout de la merde. Fait que là, je m'avais découragé. Puis j'ai le détachement, là, parce que dans le fond, tu sais, oui, tu vois quelque chose en une femme, mais là, un bout, là, le bout de la merde. Ça suffit le niaisage. Quand elle le voit pas, là, tu vas pas forcer les choses pour rien, là. Pas pour avoir l'air d'un tata, alors je voulais pas finir par avoir l'air d'un simp, tu sais, parce que la façon que je te chassais, c'était pas en simp, là, c'était genre en « Hey, hey! » Ah non, elle a pas attrapé, ok, bye. Genre comme, je te chassais de même, c'était pas genre, je voulais pas tout te donner pis tout faire pour toi, j'allais pas de ce gars-là, là. J'allais de ce gars-là si tu voulais que je sois là, tu comprends? Mais pas pour devenir, pas pour avoir une place à tes côtés, genre. T'aurais probablement perdu de la valeur à mes yeux aussi si t'avais été cette personne-là. Ben totalement, pis ça c'est le même principe, par exemple pour les gars, là, ou les femmes, genre, ben, pour les gars qui veulent, tu sais, dater ou qui veulent aller en couple, tu sais, Tinder, whatever, Badoo, hein, name it, t'en as plein, ou juste Facebook, ben oui, il y a bien du monde qui s'en va avoir un couple sur Badoo. Ben, tu sais, Tinder, c'est pour baiser, c'est pour baiser, tu sais, je veux dire, si tu vas en couple sur Tinder, tu te dis, Chris, ta personne-là, elle était là-dessus et tout. Fait que je veux dire, en tout cas, où je veux en venir, c'est pour les dates, quand même. Si t'attires quelqu'un d'une façon que t'es pas vraiment, ben après ça, il va falloir que tu sois cette pas vraiment personne-là pour cette personne-là. Je donne un exemple concret. On va dire que j'ai pas tant d'argent, mais moi, dans le fond, je suis sur Tinder, puis là, je veux dater une fille, je veux coucher avec, ou je veux une relation. Mais là, je l'amène au resto, je l'amène au cinéma, là, je paye tout, je paye le gaz, on prend mon char, je fais tout ça pendant 2 semaines. Là, je couche avec. Là, un mois plus tard, je couche avec encore. Mais là, je veux dire, je suis tanné qu'on prenne juste mon char, on ira pas au cinéma à tous les soirs, puis... Mais là, si l'autre personne va avoir des attentes envers toi, c'est le même que t'as eu, fait que c'est ça qui va arriver. Tu sais, si tu sors avec quelqu'un, puis première activité que vous faites, c'est fumer un joint. Mais là, c'est sûr que dans 6 mois, dans votre relation, vous allez fumer du pot, là. Et calice.
Non, mais je veux dire, no fucking wonder, là. Tu sais, tu penses quoi? Pour ça, les deux qui disent « Ah, mais tu filmes du pot. » Ben ouais, je veux dire, c'est le même qu'ils se sont trouvés. Fait que c'est de faire attention à la façon que ça se prend. Fait que c'est pour ça que j'aurais pas été un simp, tu sais. Non, J'ai pas fait ça. c'est sûr. Fait qu'on va dire aussi, puis j'expliquais l'importance au monde. Fait que ça finit comment, finalement? Ben, c'est ça, là, il y a eu le spa, puis là, elle m'a niaisé, puis là, après 3 semaines que moi, j'attendais impatiemment. Là, elle me choke, esti, puis là, je suis comme, fuck you. Fait que là, je m'en vais sur Tinder, esti, ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, là, fait que là, j'ai passé à autre chose. Toute la morale de Tinder, il était pas dessus. J'ai passé à autre chose, puis là, c'est ça, tu sais, je veux dire, autant que, je parle de elle comme si j'étais genre, mais je vivais ma vie, j'apprenais à être bien avec moi-même. Puis peu importe ce qui arrivait dans ma vie, je veux dire, j'allais comme quand même tout blow up, genre, là, fait que... Puis d'un coup, là, c'est revenu, je sais pas pourquoi, mais il y a eu une autre fenêtre, une autre opportunité, ça a donné de même. Mais en même temps que je voulais vraiment aider à mon podcast, puis là, elle est dans ce domaine-là, puis là, elle a fait ci, elle a fait ça, puis je suis comme un drôle d'hasard. Fait qu'en tout cas, je suis plus trop là, je me suis ramassé ici un soir, puis c'était pour justement... Business. Ouais, c'était vraiment platonique, c'était de l'entreprise, puis... Moi, elle me travaillait en dedans de moi, mais genre, je le faisais pas paraître pantoute, là, dans ma face. Là, je suis quand même bon pour ça. Non, je suis très professionnel, mettons. C'est pour l'être. Mon s'ostinait un peu, par contre, parce que je ne comprenais pas à m'expliquer de quoi, puis c'était pas clair. Là, j'étais comme, de quoi tu parles? Tu te rappelles-tu sur quoi qu'on s'est ostiné? Moi, je me rappelle. Ouais, c'est quoi ta cible? C'est quoi ta cible? Ta clientèle cible. Moi, je suis comme Simonac, m'a ciblé ceux qui m'aiment pas, mais qui mangent de la merde. Je veux dire, c'est ça ma cible. Mais, fait que, ouais, c'est ça, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens clairement. Puis c'est encore ça mon opinion. Non, c'est pas vrai. Ouais, ça a changé un peu, là, c'est plus ciblé, mettons. Mais, non, c'est ça. Fait que là, tout ça pour aboutir que je l'ai réinvité au spa, rien que de même. Puis elle a accepté cette fois-là. Puis ça prend un temps, j'ai quand même eu peur. Mais en même temps, peur, puis je m'en sacrais. J'étais comme, puis fuck it, là, même ça vient. Puis là, je m'en foutais. Là. Même la journée qu'on était censé y aller, là. Ouais, tu m'as écrit quelque chose comme. Bon, tu vas. C'était détaché, là. Ouais, c'était comme quasiment comme tu vas-tu me choquer aujourd'hui? J'assumais, là. T'assumais que j'étais pour te choquer cette journée-là. Ben oui, j'étais comme là, on s'était confirmé hier, là. Comme calmos pépitos, là. On s'est gala, elle, calmos pépitos, ouais, elle choke 12 000 fois. Ben là, on s'est confirmé hier. Ben oui, ça fait 3 semaines, c'est confirmé, Chris. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais non, c'est ça. Ouais, puis elle me faisait la craque, elle voulait me voir en ami, là. Mais en tout cas. Mais ouais. Non. Avant. Là. Mais parce que tu savais que t'avais un intérêt, mais t'es comme ouais, mais là, avec les contextes de la vie, tu peux pas rentrer de même dans ma vie, toi. Là. Ben, au début, moi, là, on s'entend qu'une femme, ça vit pas la chose de la même façon, là. Tu comprends que. Je sais pas, là, tu sais, j'ai pas nécessairement un intérêt précis, mais j'avais un intérêt d'être amie, oui. J'avais un intérêt d'être chillée avec toi, je te trouvais cool. Je trouvais que tu avais des belles conversations, je trouvais qu'on parlait de l'univers, on avait les mêmes croyances, on travaillait un peu dans le même domaine, on avait un peu les mêmes objectifs. Mais en gros, elle voulait savoir c'est que ça s'en allait avant de me frencher, tu sais, elle voulait être amie. Mais, fait que là, elle a accepté le spa. Puis là, ben... Entre parenthèses, c'est un lion. Ça va direct au but, hein? Ça va vraiment direct au but. Ouais, mais là, en tout cas, fait qu'on est allé au spa, puis je te l'ai direct au but. Mais non, ça a pris du temps, là. Je veux dire, t'es allé au spa, on a fait 2-3 petites piscines. Après ça, on est allé dans le sauna, puis là, je t'ai fait fondre de la glace dans le dos. Ta-da-da! Mais ouais. Puis c'est rien passé après, là. Ça a pris un autre temps, là. Après ça, elle a passé à autre chose, là. Elle est en mode dating. Là, ça en allait dater. Là, elle voulait se mettre sur ses réseaux de rencontres. Excuse, on dirait que quand je compte ça, je suis genre comme... T'es fâché après moi! Je suis genre... on aurait pu sauver du temps, tu sais. Ben non, mais c'est parce que tout ce temps-là, pis tu sais, c'est pour ça aussi que je voulais chiller avec toi, puis je voulais être juste amie avec toi, parce que j'avais pas la tête à avoir un gars dans ma vie, là. Je m'en allais en vacances avec mon frère, tout le kit, je me concentrais sur mes amis, mon frère, ma filleule, ma business, genre, tu sais, plein d'affaires, là. Dis même tout ça, je sonne quand même comme un sim. Pendant 6 mois, la fille a vu sa vie, puis il y a l'autre qui court mais on après. était juste pas au même, tu sais, toi, t'étais peut-être plus... Ben, tu sais, même à ça, tu disais que tu voulais pas avoir de relation. Ouais, non, c'est ça.
Il y a une raison et tout, là, mais... Tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, de mon côté, j'avais pas vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est beau. Je pense que je commence à être pas mal setée, là. Comme mes autres affaires vont bien. Mais ça, c'était genre, adrette après notre spa. Fait que là, notre après notre spa. Mais là, c'est ça, puis... un mois plus tard. Un mois plus tard, ouais. C'était pas de drette, c'était pas ça. Non, un mois plus tard, puis là, ben... Pour aboutir, là, après ça, je l'ai comme... drôlement réinvité, parce que là, je m'en foutais. Puis là, je l'ai drôlement reparlé, parce qu'elle était dans mon... Je veux pas dans mon subconscient. Je suis comme, crime, elle le voit-tu ou elle le voit pas, là? Comme, je pensais que le spa l'aurait éclairci un peu sur comme crime. Le gars, dans le fond, on a les mêmes valeurs. Dans le fond, on a certains intérêts pareils. On se comprend. En tout cas. Puis là, je me suis tanné. Fait qu'il y a un matin, je me suis levé. J'ai fait mon sac. J'ai mis de la pommade. J'ai mis ma brosse à dents. J'ai mis, ah ouais, paire de boxers. Puis tout. Ah ouais, c'est des condoms. Puis là... Des condoms! Des condoms! Oh my god! Une chance que j'ai pas su ça, hein, cette journée-là, parce que... Hey, mais faut juste faire attention, là. C'est pas genre comme I'm gonna fuck. C'est être prêt pour la vie. Excusez, mais tout, man. Hier, j'étais correct, là. Être prêt pour la vie. Fait que là, je me suis juste fâché, là. Je suis dit, gars, c'est du niaisage. Fait que là, j'ai préparé ma vie. Puis j'ai écrit cette journée-là, ou c'était la veille, je sais plus trop. La veille. Lundi, j'avais... mardi et mercredi, tu m'as écrit. Puis là, mais c'était pas comme harcelant, ça n'était humoristique. Ouais. J'utilisais ça comme une joke. La journée 2, il m'écrit pour me dire « Ce serait le fun qu'on dort collés ensemble, puis inquiète pas, on couchera pas ensemble parce que je suis dans ma semaine. » Ouais, je suis dans ma semaine. J'ai trouvé ça cute, quand même. Ça, c'est la technique. J'ai trouvé ça cute. C'est moi qui ai inventé ça. Volez-moi la pas, là. Mais anyway, vous pouvez, dans le fond, mais ça me sert pas à rien. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai préparé mon sac pis tout. Pis... Fait que le mercredi, elle m'a écrit « Qu'est-ce que tu fais à soir? » Pis là, j'étais genre « Ah ouais. » Pis j'étais à job. Pis là, elle m'a écrit « Qu'est-ce que tu fais à soir? » Pis là, j'ai attendu genre 3 heures avant d'y répondre pour montrer mon désintérêt. Puis là, finalement, j'ai répondu parce que je voulais pas qu'elle se trouve d'autres plans. Puis là, c'est ça. Là, j'arrive chez nous. Puis je t'aveugle en plus là, de me trouver un autre plan. C'est pas vrai. non, je relaxe. Mais, fait que là, j'arrive chez nous, puis là, je regarde sa réponse, puis c'est comment, mais tu pourrais venir passer chez nous à soir. On pourrait peut-être faire dodo. Je sais plus trop, je me souviens plus, faudrait que je regarde. Non, c'est clair que j'ai pas dit ça, là. Moi, je suis pas direct de même, là. Mais tu m'as dit, qu'est-ce que tu fais à soir? Puis je dis, ah, je dors chez vous, de quoi de même. C'était comme, je m'en viens. T'as dit, je m'en vais chercher des Pokéballs, puis je m'en viens chez vous. Ah, qu'est-ce que tu fais à soir? Moi, je dis, je m'en vais chercher des Pokéballs, m'en viens chez vous. Ouais, c'est ça, tu sais. Pourquoi te dire, je sais pas, toi? Non, là. Ouais. Ça, j'ai apprécié, par exemple. Ah ouais? T'as aimé ça de moi? Ouais. Que je suis genre, c'est ça que je fais. Ouais. Ok. C'est comme, t'as mis tes culottes, là. Tu sais, c'était pas comme, je sais pas, quoi, nanana. C'est que j'ai ça, les gars. Là. Ou tu sais, là, les gars, là, qui t'écrivent, qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, c'est comme, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, parce que je savais pas. Je me demandais. Là, ça tourne autour pourquoi du pot, t'écris? C'est évident, tu sais. Je veux dire, tu sais, les signes, je suis peut-être trop. En tout cas, peut-être que je dis proactivité, mais gars, ça sert à une bretter 15 minutes au téléphone, anyway. Non, effectivement. Fait que c'est ça, j'ai dit, puis c'est drôle parce que là, je me retourne, puis là, je suis chez nous, puis là, moi, j'ai dit ça, puis là, je vais chez nous pour faire mon sac. Puis là, je rentre chez nous, là, je cherche mon sac. Je cherche mon sac dans mon garde-robe, je cherche mon linge. Je suis comme, on se dit, ma part-mère, fuck, ça où mes affaires? Comme... Puis là, je suis genre en train de me gratter la tête, je m'en vais dans la cuisine, là, je suis comme, on m'a pogné mes clés, puis là, je regarde, puis mon sac il est sur le bord de la porte, où je l'avais mis le matin en partant, puis je l'avais déjà tout préparé pour aller dormir chez elle. Puis je me suis mis à rire, là. Si je me trouvais drôle. Maudit, je me trouvais drôle. Fait que j'ai pris mon sac, puis j'ai fly, pogné des Pokéballs. Mais écoute, on s'entend-tu que c'était un peu de la visualisation de plusieurs mois? Fait que je pense qu'après ça, on peut pas nier les lois de l'univers. Pour vrai, parce que pour moi, Hey, là, c'est elle qui le c'était dit, impossible que je me ramasse avec toi. Impossible. Mais là, tu t'es rendu chez nous, puis là, après ça, ben, je sais pas, on a parlé
quasiment toute la nuit, on se réveillait, on se Ouais, rendormait, parce on que se c'était parlait. rien de connexion sexuel, on faisait totale, juste là. full parler, puis... C'était la connexion totale, puis c'était comme, pour moi, c'était comme, c'est toi, genre, comme si je reconnaissais quelqu'un, genre, que j'avais déjà... Ah, c'est toi et Alex qui m'écrit, ça fait 6 mois. Chris, ok, je viens de faire les liens, ce que tu me dis. Non, mais tu sais, comme, je sais pas, tu sais, ça... D'un autre vie ou d'un autre univers, je sais pas quoi, mais c'était comme, c'est toi, là, tout d'un coup, genre... Je me plongeais dans tes yeux, puis je capotais, là, tu sais, j'étais comme, mais voyons donc. Ouais. Je veux dire de quoi de que ça peut-être arrive comme ça. deep ou comme cru un peu, mais genre... Ah, j'aurais pu dire ça dans le game tantôt, je rajoute un point. Mais tu sais, pour tous ceux, là, c'est du monde mature qui écoute ça, là, en haut de 18 ans. Fait que vous avez toute une relation sexuelle, mais... avec ce qu'elle dit là, de genre, on se reconnaissait, là, comment, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais pour la... Ouais, je me demande vraiment qu'est-ce que tu vas dire. Ben, tu sais, 2 personnes, quand ils font l'amour, ils le font pour une première fois un jour, hein? Ouais. Ben, de toute ma vie, pour la première fois, tu sais, même si c'était du sexe, on aurait pu considérer ça comme de l'amour pareil, genre. Parce que c'était pas comme genre... Non. on saute dessus, là, comme un après-bar, là, ou whatever, c'était plus... Ouais, non, On était pas sous non plus. Non, puis on se reconnaissait. Conscient de qu'est-ce qu'on faisait, là. On se reconnaissait de... Ça sonne bizarre, ça, là. Mais ouais, on se reconnaissait. C'est comme si on l'avait déjà fait bien des fois, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ouais. Puis c'est bizarre, pareil. Ouais. Fait que c'est pour ça, je pense que c'est qu'on est en train de faire un podcast ensemble. Parce qu'on l'a déjà fait, hein. On l'a Mais là, déjà. question pour toi, là. Je suis ta 7e relation. Ouais. C'est quoi qui fait en sorte que tu penses que moi, je vais être la dernière? Crime, ce que je viens de dire un peu, mais tu sais, 7e relation, ça sonne beaucoup. Ouais, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans dans 2 jours. Ceux qui vont écouter le podcast, ma fête est déjà passée. Fait que ça fait en sorte que... OK, j'ai 28 ans. Cette relation, ma première relation vraiment sérieuse, j'avais comme 15 ans. Puis je parle de relation d'1 an. Tu sais, d'1 an et plus, là. Mais je pense qu'au travers... Tu sais, on peut pas comparer, mettons, notre relation d'aujourd'hui avec la première qu'on a eue, là, dans nos vies. Parce qu'il y a un apprentissage, tu sais, je veux dire, je me souviens que ma première relation, la raison pourquoi je l'ai arrêtée, c'est parce que je voulais vivre autre chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'à mon âge, en ce moment, je ressens pas, là, tu sais, là, comme pas pantoute. Puis il y a eu des relations, tu peux être avec une personne, puis c'est une personne essai-erreur, que tu réalises que grâce à cette personne-là, t'as appris ce que tu voulais pas, ou un certain fonctionnement, ou quelque chose qui a brisé la relation, puis tu te dis, ben dans le fond, je vais faire attention la prochaine fois, puis des ci, des ça. Fait que genre... Tu sais, j'ai de la misère, en tout respect pour ceux qui sont dans cette situation-là. Je sais pas si, genre, exemple, on retourne dans le temps, là, tu sais, ça avait 16, 17, 20 ans, puis là, ça se mettait en couple, puis ça restait ensemble tout le restant de leur vie. Je sais pas si on mettrait tout ce monde-là dans un bassin, si la majorité est heureuse. Tu vois? Je pense que, pour moi, ça allait être important d'avoir mon expérience de vie pour le savoir, dans le fond, que t'es la personne pour moi, genre. Puis pas me sentir comme, est-ce que j'aspire à quelque chose de plus? Ou genre que si je sors puis je m'en vais avec toi quelque part, que je suis comme, c'est le miroir de moi-même, c'est la femme à mon image. Peu importe où je vais, genre, je vais me sentir fier, puis heureux, puis que je vais t'aimer, peu importe les situations, de comment je peux te voir, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, avec toute l'expérience des relations que j'ai eues, je peux le savoir un petit peu plus. Ça peut aider que quelqu'un qui n'a jamais été en couple ou qui a eu comme 2 blondes dans sa vie, puis qui est comme à sa 3e blonde. Ah, toi, t'es là. Ben, ça se peut parce que, tu sais, comme je dis, les autres, première blonde, premier chum, ils restent ensemble, tu sais, 60 ans, mais ça se peut. Mais à quel point qu'ils marchent ensemble, c'est sûr qu'il y a des frictions, puis les gens, ce qui est beau chez les gens, c'est qu'on fait marcher les choses quand on veut les faire marcher. Mais il y a beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte qu'un couple va rester ensemble, puis ça veut pas dire que c'est simple. Ouais, absolument, mais tu sais, sais-tu quoi?
Moi, je pense que la réponse, parce que toi aussi, t'es ma 7e relation. Ouais. Puis Non. c'est vraiment un drôle d'adon. Puis tu sais, je pense que dans les choses que je dirais pourquoi que pour moi c'est une relation qui va durer, ben peut-être un peu de superstition, là, parce que je trouve que 7, ça fait un chiffre complet, ça fait un chiffre de lucky number, je sais pas, tu sais, je sens qu'il y a comme une certaine... on a-tu besoin de changer, Ouais, ça de peut pas fermer, déjà ouvrir? faire 30 minutes, là. Non. Mais je me dis, ça fait déjà 20 minutes. OK. Fait que... Mais finis ce que tu disais. Fait que, Quand ouais, je regarde c'est ça. ma montre, faut juste continuer à parler, là. Oui, la montre, la fameuse montre. Fait que c'est ça, dans le fond, je pense qu'il y a un mélange de superstition de, tu sais, c'est lucky number 7, dans le sens que je pense que j'ai comme fait le tour de qu'est-ce que j'avais à faire le tour dans ma vie avant de te rencontrer. Mais chose, un feeling que j'ai jamais eu avant, c'est que j'ai vraiment une impression, tu sais, le feeling de « hein, c'est toi », l'impression que si je t'avais rencontré à 15 ans, puis pas genre dans le meilleur des mondes ou peu importe, moi avec mes blessures, avec comment que j'étais, avec qu'est-ce qui se passait avec moi genre à 15 ans, je sens que j'aurais pu faire fonctionner nous deux pour le restant de nos jours. J'aurais pu juste avoir toi dans ma vie. OK. C'est cute tout ça, mais mettons que je te brise ça avec une question. Vas-y. Fait que tu dis tout ça, mais pourquoi quand que t'étais ouverte à la rencontre, puis que tu me voyais, tu ne me laissais pas d'ouverture? Ben... la question qui tue. La question qui suit, direct après, là. Là, t'avais de quoi de bien cute, hein, en plus, là. Ben, j'étais complètement fermée, entre autres, parce que, justement, en apprenant à me connaître, tu sais, je veux dire, là, j'ai refait un changement de carrière énorme, là, on s'entend, propriétaire de spa, à maintenant, je fais ma compagnie de marketing. La chance numérique, ouais. C'est ça. C'est comme, là-dedans, j'ai appris que fallait absolument que j'aie mes ailes, que je sois libre géographiquement. Fait que moi, le fait que tu avais un enfant, surtout à bas âge, c'était comme un no-no pour moi. Puis je pense que dans les... Tu sais, justement, la première soirée, je t'ai reconnue un peu, puis tu sais, j'étais émerveillée, dans le fond, de la connexion qu'on avait, mais en même temps, j'étais encore sur mes gardes, puis tu sais, le lendemain... Qu'est-ce que je me suis dit, c'est enlève-toi de cette ocytocine au plus vite. Puis à tous les jours, je me disais ça. Puis même, j'avais une date le dimanche après. Puis j'étais allée à l'autre date là, pour être sûre, genre, que, tu sais, je voulais juste pas te voir, là. Je voulais juste pas te voir. Je voulais décrocher de toi. Je suis sûr qu'il y a du monde, mettons, derrière leur écran, c'est comme « Damn, hurt, that's hurt ». Genre comme... Mais je te l'avais dit, là, j'étais super honnête avec toi. Puis, tu sais, la date était comme prévue avant même que, tu sais, on se voit, puis tout ça. Fait que, tu sais... Fait que, tu sais, au final, moi... Pas caché que le soir de sa fameuse date, oui, si je reviens de la job, là, je l'appelle, ah, qu'est-ce que tu fais? Je parle 1 heure de temps au téléphone, genre... mes réseaux sociaux! Faut que je te voie à soir, là. J'étais comme, calme-toi, là, t'es juste allé à telle place, puis moi, je suis au Costco en train de... C'était très drôle. Mais non, mais tout ça pour dire que j'avais cette résistance-là en grosse partie parce que t'avais Stella, puis que, tu sais, je veux dire, une garde partagée 50-50, puis tout ça, je suis comme, tu sais... Tu veux que je fasse avec ça, là, je suis pas en tout dans l'état où l'envie de faire ça, pas en tout, là, j'ai pas envie d'être stock nulle part, la liberté était comme trop importante pour moi. Puis à chaque jour qu'on passait ensemble, à chaque date qu'on passait, à chaque beau moment qu'on passait, le matin, souvent tu réglais un problème. C'est comme tu me lançais quelque chose. Puis il y a le matin, je pense, c'était-tu le premier ou le deuxième matin? Tu m'as dit quelque chose comme « Ah, mais tu sais, je vais pouvoir garder Bob
pendant que toi, tu pars en voyage. Puis ça, moi, ça m'a juste montré le sweetness de ton amour, de comme, ben, t'es encore libre. T'es encore libre. Tu peux voler avec tes ailes, même si moi, j'ai des responsabilités. Moi, je vais prendre mes responsabilités, puis toi, tu peux quand même vivre ta vie, tu sais. Puis j'ai comme... j'ai craqué. J'ai craqué ce matin-là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment sweet de ta part. Ça m'a comme... Ça m'a vraiment relaxé sur mes craintes. C'était ma plus grosse crainte. Tu sais, il y en avait d'autres titres, là, mais c'était des niaiseries à comparer de ça parce qu'au final, c'était vraiment ça, la plus grosse chose. Peut-être qu'il y avait un petit peu le fait que je pensais que tu avais 24 ans. Ouais, elle pensait que ça savait même pas mon âge. Puis l'autre matin, tu m'avais dit que tu avais 28. Fait que là, j'étais comme « Phew! » Ouais, j'étais un petit peu consolée, là, parce que là, je me disais, en plus, t'es embarqué en relation avec quelqu'un de vraiment plus jeune, comme 24 ans. C'est comme... Lui, il a d'autres choses à vivre, justement, là, tu sais. J'étais comme... je recherche la stabilité un peu plus. Tu sais, tout ce que je bâtis en ce moment, je fais tellement attention que tout soit solide, puis tout soit, genre... vraiment, tu sais, long terme. Je pense beaucoup à long terme, fait que là... M'avoir connu à moi 24-25. Ouais, ça aurait pas marché. Ben... Mais non. Moi, j'étais là, wouhou! Genre, party time. Ben, moi aussi, là, à cet âge-là, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, à 23 ans, j'avais de l'air plus vieille qu'aujourd'hui à 31 ans. À 23 ans, on me disait que j'avais de l'air d'être dans la trentaine. Aujourd'hui, on me dit tout que j'ai de l'air dans vingtaine. Pourquoi? Parce que, tu sais, je fais attention à moi. Dans ce temps-là, c'était party, c'était plus d'alcool, plus de boissons énergisantes. Tu sais, c'est peut-être niaiseux à dire, mais les boissons énergisantes, ça rentre dans le corps, tu sais. Manger moins bien, là. Moi, ça fait comme 5 ans que je fais full attention à mon alimentation, que tu sais... En tout cas, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'on devrait régler nos comptes. De régler nos comptes, ça, c'est une autre séquence, dans le fond. Là. Il y a les petits jeux et tout, là, mais on va essayer de penser à ça au montage. Là. Je sais qu'il y a le petit jeu. Nos comptes d'entreprise, parce que là, on l'a pas mentionné, mais on a le règlement de compte, genre ding ding ding. Ouais, c'est ça. Comme... Puis ils vont nous faire avec des gants de boxe au pire. Non, ok. Ça serait drôle. You wanna fight? Le règlement de compte. Dans chaque couple, chicane se passe. Ouais, mais là, c'est concernant business aussi, parce que là... Parce que là, ouais, mais c'est ça, là, tu sais, on n'a pas vraiment parlé de l'essence du podcast Cocktail. C'est vrai. Fait qu'avant de parler du règlement de compte, on va intégrer justement l'essence du podcast Cocktail. En fait, c'est un autre, tout nouveau podcast, autre qu'Une Dose Dumble, qu'au début, on va le mettre sur les chaînes d'Une Dose Dumble, mais c'est le podcast Cocktail qui est, dans le fond, Ashley et moi, les animateurs, qui vont recevoir des invités en couple, qui ont des entreprises. Dans le fond, des power couples. On recherche des power couples parce que nous, là, on a une entreprise, on a un podcast, on fait plein de projets ensemble, puis on recherche des gens qui font comme nous, que ce soit propriétaire d'une entreprise de biscuits ou d'une entreprise de chandelles, ou d'une entreprise de... Peu importe, ça peut être des gens qui travaillent ensemble. Ouais, des acteurs qui se sont rencontrés, ça peu importe. C'est que c'est un couple, on recherche des couples qu'on va passer en entrevue puis boire un cocktail. Vraiment, on veut être dans le style relax aussi, en restant authentique et professionnel, mais avec du fun. Tu sais, là, je veux dire, comme vous pouvez voir, j'étais en short. Là, j'ai pas le veston, chemise, comme le podcast Une Dose Dumble. Fait que, en fait, je pense que ça va un peu avec nos croyances dans les lois de l'univers. C'est que là, on s'est embarqué dans tout plein de projets ensemble. On s'associe maintenant. Dans le fond, moi, je suis la fondatrice de Authentic Marketing, mais tu t'es associée avec moi. Je m'associe avec toi dans les podcasts pour Cocktail. On a eu plein de projets de fin de semaine. Écoute, avant les vacances, ça a été
toutes les fins de semaine, on était soit sur un contrat de quelque chose, des affaires complètement différentes. DJ, mariage, photos de mariage, DJ, toutes sortes d'affaires. vidéos promotionnelles. Ça a été vraiment... Ça n'a même pas rapport quand tu y penses, les... rock and roll, puis c'est ça notre vision dans le fond de notre couple. C'est pour ça que c'est ça qu'on fait quand on travaille ensemble. On veut s'investir à 100% ensemble, non seulement dans notre couple, mais aussi dans nos projets, dans notre carrière, dans notre avenir, dans tout ça. Puis, dans le fond, en interviewant ou en passant du temps ou en connaissant un peu la recette secrète de d'autres power couples. On acquérit des connaissances, puis on se fait des connexions, puis ben, c'est ça. C'est en s'approchant des gens qu'on veut ressembler, qu'on devient. Là. Ouais, on va devenir ce qui nous entoure. On cherche des bonnes influences pour aussi vous influencer. Mais, fait que c'est ça. La séquence règlement de compte à faire. Fait que, c'est quoi notre plus grande... Depuis, là, ça fait combien de temps qu'on travaille Authentic Marketing? Temps plein. Parce que, tu sais, on a commencé quasiment right away, mais ça fait depuis 2 mois, mettons, qu'on travaille officiellement ensemble temps plein. Ouais. Fait que ça a été quoi la plus grande friction? Notre plus grande friction en couple? Selon toi? Je pense, selon moi, c'est le temps. Ouais. Moi, je pense que notre plus grande friction, c'est le temps. Que ce soit juste sa nutrition, on va dire, sa nutrition, je peux dire ma nutrition, mais tu sais, moi, je mange comme qu'on pourrait considérer normalement, 3 fois par jour, déjeuner, dîner, souper. Elle mange, elle est keto, fait que dans le fond, elle mange juste le soir. Mais elle a des petites contraintes, fait que juste ça peut donner des petits problèmes sur le temps. Sur le temps. Le temps aussi de faire les choses. Elle avait d'autres habitudes, puis j'avais d'autres habitudes. Moi, je me sens plus productif de soir, elle se sent plus productif de matin. Fait que c'est toutes des adaptations qu'on a à faire sur le temps. Puis autant que des fois je peux être pressé dans la vie, autant qu'elle prend vraiment son temps. Excuse-le, le Bob, il se faisait de la place. Là. Il est comme couché devant le laptop. Mais c'est ça, autant qu'elle prenait vraiment elle aime prendre son temps, mais elle aime que les choses se fassent vite. Autant que moi, je suis un pressé, mais Colin, que des fois je brette. On est pareil, mais comme mais sur deux temps. Aspects différents. Ouais. Tu sais, moi, le matin, là, genre, si je suis chez nous, ça, c'est de quoi de différent aussi. Travailler à la maison, les gens peuvent confondre ça à... Puis je le fais moi-même, genre, à confondre ça à « Ah, t'es chez vous ». Mais c'est pas parce que je suis chez nous, travailler à la maison, que je peux nécessairement répondre au téléphone ou... C'est pas parce que je suis connecté sur Facebook, parce que dans le fond, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille chercher des informations d'une entreprise sur Facebook ou quelque chose de même, puis là, moi, j'ai l'air connecté. Ben, ça veut pas nécessairement dire qu'on est disponible, là. Fait que juste travailler à la maison, ça aussi, ça a été peut-être une de nos frictions, parce que c'est différent quand t'as un boss qui est pas un boss, ça n'a pas rapport. C'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bon, mais qu'il y a du monde qui t'attend, il y a une équipe. Puis si tu te pointes pas, tu mets tout le monde dans la merde. Mais si tu te pointes pas chez vous, t'es déjà chez vous. Tu peux pas comme pas te pointer. Fait que là, tu fais ton café, ou tu te fais tes œufs. Là, je prends 5 minutes de plus pour mettre ma Red Hot. Là, ben là, je fais toaster un petit peu plus mes toasts. Là, je me fais un autre café. Tu sais, je veux dire, je comprends. Mais toi, bébé, quelle a été ta plus grande friction de ton point de vue? Ben, je pense que c'est ça, mais de mon point de vue, je pense que c'est un peu la même chose. La discipline, dans le fond, je sens que tu n'avais pas nécessairement l'expérience d'une start-up, d'une entreprise. Puis moi, dans le fond, pour que justement on soit pas stressé, tu sais, on s'entend qu'il y a une transition entre j'ai des contrats pour moi, puis j'ai des contrats pour 2. Puis là, en plus, ben, on a eu plein de belles opportunités qui sont arrivées en même temps. Comme aussitôt que toi, t'es arrivé, j'ai été appelée pour plein de contrats, puis il y a eu comme
les subventions qui sont rentrées là-dedans, tout ça. Puis, dans le fond, j'en ai pris plus sur mon assiette. Fait que moi, j'étais énormément stressée d'arriver dans les délais parce que le marketing, c'est les délais, c'est se démarquer, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis, dans le fond, ben, tu sais, toi, quand justement, tu prenais 5 minutes de plus pour ta Red Hot, puis là, après ça, fumer, puis après ça, déjeuner, puis après ça, ben, il est arrivé quelque chose d'affaire, puis j'ai emmené ma fille plus tard à la garderie ou des choses comme ça, ben, tu sais, au début, t'es comme, OK, c'est correct. Tu sais, parce que moi, je suis habituée que si j'ai besoin d'un temps de plus, je vais le prendre, le temps de plus, parce que moi, je suis importante, parce que, tu sais, on s'entend que, tu sais, il faut prendre du temps pour soi, etc. Mais quand ça devient une habitude, puis que la discipline n'est pas là, je le sais que c'est pas inné dans... C'est pas inné dans tout le monde d'avoir une certaine discipline. C'est pas inné à tout le monde de vivre l'entrepreneuriat dans une start-up parce que je sais que tu as vécu le monde entrepreneurial dans d'autres contextes. Tu avais des parts là, dans un restaurant, puis tout ça. Fait que, tu sais, on dirait que quand que je me suis embarquée avec toi, je m'étais mis dans la tête, hey, toi, t'es comme... tu sais, t'as le côté entrepreneurial, puis tu l'as full, le côté entrepreneurial, mais le côté travail à la maison, start-up, puis tout ça, tu le prenais comme pas pantoute de la même façon que moi. Puis là, moi, je prenais plus sur mes épaules, fait que je me suis sentie comme beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon énergie masculine côté travail, tu sais. Puis à un moment donné, ben j'ai pris comme vraiment tout sur mes épaules. J'ai trouvé ça énormément difficile. Mais, tu sais, en même temps, je pense que ça a fait pratiquer la communication. Puis ça a fait en sorte que, tu sais, moi, je t'en ai fait part. Je t'ai fait voir mon point de vue, puis l'importance de certaines choses. Puis tu l'as appliqué. Puis, tu sais, après ça, ben, tu sais, on est arrivé presque à temps, 2 jours plus tard, pour les vacances. Tu sais, fait que ça... J'ai confiance. En même temps, je sais qu'il y a tellement de beaux défis qui s'en viennent, puis je sais que les responsabilités que j'avais au départ, où est-ce que tu apprenais certaines choses, ben là, c'est des responsabilités qu'on va avoir partagées bientôt. Fait que là, toi, ça va être la même responsabilité. Tu vas avoir les mêmes deadlines que moi. Ça sera plus genre, ben, tu sais, j'ai telle mini-tâche à faire, puis je le fais dans le temps que je le veux. Là, ça va être comme, OK, bon, ben, il y a tel client précisément qui attend après nous. C'est sûr que quand j'ai commencé, j'avais pas je le voyais pas. J'aime pas dire la vision. Ça peut fonctionner comme terme, mais plus même principe que tu commences à travailler quelque part, mais tu veux les outils là, genre, tu sais, il faut que tu apprennes, mais il faut que tu le fasses, mais là, tu veux le faire, mais tu sais pas nécessairement comment le faire, fait que là, tu te fâches contre toi-même, puis là, tu te sens pas productif. Là, j'ai juste comme c'est parce que tantôt que j'ai tassé Bob, puis il y avait la patte sur le pad, puis je sais pas sur quoi qu'il a cliqué. Vas-y. Je vais juste voir. On a peur de la caméra depuis tantôt. Non, mais c'est parce que la souris était proche du piton de démarrer l'enregistrement, puis si ça a cliqué, ça l'aurait arrêté l'enregistrement, tu comprends? Fait que là, c'est encore écrit « arrêter l'enregistrement », fait que c'est correct. Mais je me dis, j'ai l'autre téléphone là qui roule, peu importe ce qui arrive, on va switcher ça sur l'autre, c'est pas la même résolution. Mais c'est drôle parce que là, tu viens de dire ça, puis là, je suis comme, ouais, ok. Mais là, j'avais pensé à de quoi d'autre là, qui était notre friction. Ash, elle a tendance à être perfectionniste sur ce que le monde peut penser d'elle. Fait que c'est un peu... Ben, en marketing, c'est très compétitif. Malheureusement, mais je parle pas de la job. Ben oui, dans le fond, la job, mais ça déteint sur la vie personnelle. Puis là, devenant la raison pour qu'on est sur le 3e podcast aujourd'hui de Cocktail, podcast numéro 3. De quoi tu parles? Podcast numéro 1. En tout cas, je voulais juste y dire. Puis, ben là, en tout cas, mais je sais qu'il y a des points où c'est nécessaire. Mais des points où je trouve des fois, moi c'est pour ceux qui me connaissent, c'est... Je suis moi, tu sais, là, comme...
Puis par contre, ceux qui me connaissent encore mieux, j'étais très, très axé sur l'image puis l'apparence, puis il y en a qui diraient encore que c'est le cas. Mais il y a eu beaucoup de progrès. Moi, avant, là, je peux passer 15 minutes, là, comme je suis au second, 15 minutes, 20 minutes devant le miroir, là, à la Christine même couette, là. Puis là, il fallait qu'elle soit parfaite, là. J'allais à l'école, là, fallait... On s'entend que c'est pas mon cas, là. Hein, tu sais, je veux dire, comme... Non, mais tu sais, je veux juste dire à quelle intensité j'étais, là. Ouais. Mais je viens de regarder, la lune est vraiment belle, là. On la voit pas dans la caméra, mais comme là, on la voit. Mais sinon, on a des complicités, par exemple. ouais, on en a plein, là. Genre? Plus que de friction, je crois, genre. Ouais, clairement. C'est quoi, d'après toi, notre meilleure complicité? Je pense que c'est les événements. Jusqu'à maintenant, je trouvais que les événements étaient incroyables avec toi. J'ai pas le goût de faire aucun événement sans toi. Exemple, quand on s'est fait appeler pour notre contrat de mariage, qui était un peu comme inattendu. Écoute, on se... Oh. Faut que je Bob, le là. médie, là, parce que là, le chat, là, pour vrai. Mais ouais, vas-y, parce qu'on est au 3e. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, ouais, c'est ça. Bob, qu'est-ce que tu fais? Mais le monde le voit pas, le chat, là. Ouais, je veux juste pas qu'il pète le fil, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on prenait des photos, des vidéos. Va-t'en là-bas, là. Puis, C'est pas le il te temps. répond, là, il te regarde Ouais. comme, hey! Mais je vais, tu sais, au pire, je vais l'emmener dans la chambre pour le dernier temps, là, mais comme... Fait que, ouais, c'est ça. C'est juste le... On va couper ça, là. OK. Je suis en train de manger de la salade. Bon, de retour. Je sais pas ce que je vais avoir coupé, là, mais je vais peut-être en avoir coupé un peu ou pas pantoute. Mais ouais, peut-être que je vais avoir zoomé sur toi qui mange de la salade. Non, même, ça pourrait être drôle. Ouais, pas, moi j'ai puis pas mon vu, mais- image. Je parlais justement de ça il y a 2 minutes. Ouais, fait que là, il reste juste toi qui parle. Moi qui parle. Fait que ouais, Non, c'est fait ça, que pour notre revenir, dans le complicité. fond, aux événements, je trouve qu'on avait tellement de belles complicités. On avait juste besoin de se regarder, genre, puis des fois, c'est toi qui lidais, des fois, c'est moi qui lidais. Des fois, c'est moi qui parlais aux gens de se mettre comme ça, puis tout ça. Des fois, c'est toi qui avais une idée créative. C'était vraiment génial. Puis tout le monde le voyait en plus. Tout le monde nous l'a dit. Ouais, vous faites vraiment un beau couple. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, man, ça paraît. Ouais. C'est des affaires un mois, puis je remarque ça juste sur quand on prend une photo, là, tu sais, j'ai jamais eu autant de réactions, puis pas juste l'apparence qu'on a ensemble, mais je pense ce qu'on dégage ensemble. Ah ouais, on a une connexion, Ouais. puis ça se voit, ça se dégage, il y a vraiment quelque chose. Fait que je pense que la plus belle complicité qu'on a au travail, c'est aussi notre complicité. Oui, c'est ça. C'est notre connexion, toutes nos petits nuances Ouais. qu'on est Genre, capable de se communiquer sans même se parler, se là, parler. je pense qu'on, comme ça, c'est fucké, il y a bien du monde qui dirait ça, là, j'entends ce qu'elle dit, ou on pense à la même affaire en même temps, mais à un niveau vraiment weird, là, comme, vraiment weird, on n'a pas besoin de parler, puis là, elle me parle de quelque chose comme, Puis tu sais, là, j'ai rien de penser à ça, ou elle m'offre quelque chose, je suis comme, j'étais en train de me dire ça, mais... ouais, Même puis qu'un tu bout, sais, on avait fait le test, excuse, je te coupe, Non, là. non, vas-y. On avait fait le test, puis genre, j'étais comme à bout, là, j'étais comme là, comme ça va faire, on va voir s'il y a vraiment de quoi de spécial. Là, je me suis vraiment concentré, puis j'ai comme une couleur, j'ai eu la couleur bleue en tête, puis j'ai resté stick to it, puis j'ai vu la couleur bleue. J'ai dit, B, à quelle couleur que je pense? Puis elle dit, bleu. Là, je suis comme, ouais, sacrément. Ah ouais, sans hésitation, je l'ai dit. Elle l'a vu, le bleu. Là. Fait que d'après moi,
On se connaît d'ailleurs. C'est ça, ouais. je dis, c'est fucké. Mais tu sais, pas juste dans les événements. En fait, j'ai parlé de la complicité dans les événements, mais exemple, quand on a des visuels à faire, quand moi je le fais ou quand toi tu le fais, c'est jamais aussi beau que quand on travaille sur le même programme interactif, puis que là on fait comme... On se parle même pas, là. Ouais. On peut être dans 2 pièces complètement différentes, genre, puis là on est comme... Puis à la fin, là, c'est tout le temps les plus beaux projets, là. C'est les plus beaux visuels, c'est les plus belles affiches, c'est comme... Oh my God, ça sort de où, ça? C'est incroyable comment on se complète là-dessus. Puis toi, tu dirais quoi? Ben, je dirais la même affaire là-dessus, là. Comme là, je viens de dire, justement, là, je parlais quasiment de la télépathie, mais sur plusieurs aspects qu'on se complète, là. Des affaires que je peux pas dire devant la caméra, mais on est, sur certains points, on est fait l'un pour l'autre, puis... mais tu sais, ça sonne quétaine tout ça, mais c'est des choses qu'il faut vraiment vivre pour le voir. Je dirais pas le croire, là, mais comme... Faut le vivre, puis je pense qu'on peut retrouver ça dans les power couples qu'on veut, on veut passer en entrevue. Qu'on se reconnaîtrait en eux, puis que ça donne justement, l'espoir pour, on va dire, le gars ou la fille qui recherche à être en couple, puis qui se dit, Colin, y a-tu la personne sur la terre comme qui pourrait m'élever ou qui aurait les mêmes discussions que moi ou les mêmes conversations, puis... Parce que c'est important. C'est important, mettons, c'est une vision de la vie, puis que tu peux juste pas vraiment partager avec ta blonde ou ton chum. Je veux dire, moi, ma vision de la vie, une des seules personnes avec qui je pouvais la partager, c'est bizarre à dire, mais c'était ma mère. C'est la seule personne avec qui je pouvais parler aussi profondément de ma vision des choses, puis mes lois de l'univers, ceux qui me connaissent. Cheers! Parce que les doigts de Chris, dans le fond, ils doivent peut-être avoir raison. Mais c'est ça. Fait que le Bob, il a réussi à sortir de la chambre. Ouvrir la porte. Mais il va se tenir cool. Là, je pense qu'il est comme insulté. Il se demande pourquoi on l'enferme. Là. Ouais. Mais bon. Fait que, ouais, il va comprendre. Fait que c'est pas mal ça pour nos connexions. Puis... On t'a rendu là-dedans. Les projets. Non, mais c'est quoi nos prochains projets? Mais c'est ça. Le prochain projet, là, on a expliqué c'est quoi les objectifs du podcast Coquetel. Prochain projet, c'est d'acheter des fusils Nerf pour tirer Bob. Oui! Mais qu'ils comprennent pas, là, ça sonne un peu sans cœur. Mais Bob, il a du caractère. Là. Tu sais, là, il vient d'aller arracher le fil, puis là, il a vu qu'on a réagi. Là, il veut nous insulter. Mais non, c'est ça le prochain projet. Fait que c'est ça, on a déjà quelques invités pour le podcast Coquetel dans l'agenda. Moi, j'ai un invité... excusez-moi par rapport à ce que je parle de moi, mais pour une dose d'Humboldt, j'ai des invités dans l'agenda aussi. C'est quelque chose qu'on partage quand même, parce que, tu sais, je vois à tes enregistrements, puis, tu sais, on vit quand même tout ça ensemble. Puis, ouais, mais... Fait que, non, c'est ça. Puis là aussi, on a... entre tout et partout avec tous nos projets, c'est ça, mon podcast que là, je vais avoir un gros invité. Est-ce que je suis vraiment distrait par le chat? Je suis vraiment désolé, là, mais il va falloir que je remédie à ça, là. Vous n'aurez pas d'autres problèmes de chat pour les prochains podcasts. Non, c'est sérieux, bébé, parce que ça, là, ça peut... ça, là, on va en avoir des commentaires sur le chat, là, tu sais, là, comme... Ouais. Plus que la petite couleur c'est micro, là, tu sais, là. Plus que nos dents blanches, là, je veux dire, ça serait le chat. Fait qu'en tout cas, au pire, on en met un arbre à chat, puis il joue, puis il fait partie du podcast, là, tu sais, tant qu'à l'avoir. Ça va être notre mascotte. Mais ouais, les projets, c'est après ça. On va Bob comme mascotte, mais... Ben, on a un tout nouveau, très, très beau contrat qui est venu avec nous, qui vraiment rejoint nos valeurs, Pour la compagnie d'agence numérique, là, on parle pas de podcast. C'est ça. Dans le fond, on a vraiment, vraiment, vraiment des belles aventures, des belles équipes qu'on va faire partie, dans le fond, au retour des vacances, parce que là, on tourne présentement pendant nos vacances, mais après ça, je pense que ça va passer pendant qu'on va avoir reparti. On va aux États-Unis pour ce projet-là. En octobre, on a des plans pour aller ailleurs.
qui s'arrête pas. Puis là, justement, on est en vacances. Là, les vacances se terminent bientôt. Là, c'est ma fête après-demain. Que ma blonde, ça fait comme 3 jours qu'elle a dit « Il faut que je te dise de quoi, mais je peux pas te le dire. » Pas garder un secret. Puis là, il laisse son téléphone, puis « Oh, tu vas avoir hâte à ta fête. » Puis là, elle me voit, je suis comme un peu baboune aujourd'hui. « Ah, veux-tu fêter un peu ta fête aujourd'hui? » J'étais comme « Non! » Fais-moi la surprise, puis laisse-en une surprise. Mais non, c'est ça, puis les vacances. J'espère que vous avez eu du fun, vous autres. Nous autres, on a failli se nailler. Mais j'aimerais que tu comptes ta perception. Parce que dans le fond, on a décidé de descendre la rivière en bateau, ça a l'air bateau rafting. Puis moi, j'étais bien sûr de mon affaire, sans être vraiment sûr. Tu sais, moi, je suis le même. Fait que j'ai pas vraiment regardé. Fait qu'on a pris une rivière, on dit on s'en va à cette plage-là, tu sais. Fait que j'aimerais que tu comptes ta perception. Ben écoute, moi je descends toujours la même rivière, là, c'est pas compliqué, là. Fait que moi je m'attendais à aller à celle-là, puis là t'as suggéré un autre, j'étais comme oh my god, j'aime ça. Moi là, dis-moi, on part à l'aventure, c'est peut-être dangereux, on peut peut-être mourir, puis je suis all in. Là. Fait que on a descendu, mais là à un moment donné, j'étais comme ben non, c'est loin ça, le parc blanc, tu sais dans le fond. On avait laissé mon auto où est-ce que lui pensait qu'on était pour aboutir, puis on a commencé à un autre endroit. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, je pense que c'est vraiment loin, là. On va être encore ici à 1h du matin. Le courant, il est pas assez fort pour que, tu sais, on soit pas ici à 1h du matin. Puis lui, là, en plus, là, il était comme, oh, on va prendre notre temps. Fait qu'au début, on ramait zéro. On ramait pas. On ramait zéro. Puis là, j'étais là, mais tu sais, il y avait certains endroits où est-ce qu'on faisait du surplace, là. Fait que là, j'étais comme, on est peut-être mieux d'aller dans le courant, là, puis d'être sûr d'avancer, là, tu sais. Fait que là, il me niaise. Puis là, à un moment donné, on entend une genre de chute d'eau. Ouais, une chute, aussi. Puis là, tout d'un coup, crème, on voit une genre d'installation en béton, là, full huge. Man, c'est un barrage hydroélectrique. On est à Sherbrooke, hein, il y a Hydro-Sherbrooke. Puis là, il y a du monde qui reviennent de l'autre bord, puis ils sont en paddleboard, puis là, on crie « On est rendu où, ici? » Puis là, c'est comme « Vous êtes rendu au barrage! » Là, je suis comme « Oh! » Fait que là, genre, on est comme « OK, il faut qu'on s'en aille. » Mais moi, je commence à rire, là, tu sais, je suis comme « OK, ben, my God, on s'est rendu là, c'est quoi ça? » Ouais, là, la volette d'un vape. Là, moi, de ma perception... Écoute, je vois un barrage, je vois l'eau. J'entends l'eau. Je vois l'eau qui se fait tirer vers le barrage. Il y a du courant comme jamais. Là, moi, je me réveille, là, je suis plus ces nuages. Là, il y a elle qui est là. Là, elle se retourne, elle regarde dans le marais. Hey, il y a des libellules! Là, moi, je pète la coche. Là, je rame comme 10, mais dans le fond, je rame dans le vide, là. Je fais juste syncoper. Là, moi, j'ai failli sauter en dehors du bateau. Parce que je te l'ai dit, là. Je dis, tu fais pas de quoi, moi, sauter en dehors du bateau, moi, premièrement, là, c'est parce que je voyais que t'étais paniqué, là. Ben oui, mais toi, t'étais pas assez paniqué, bébé. Non, mais moi, j'ai comme ramé, puis là, t'étais comme de même. Tu sais, là, ça faisait pas de sens. On n'avançait pas plus. Ça faisait ça de même, t'es comme, dépêche-toi! Il y a moi qui est de même, il y a elle qui est, les libellules! Hey, on va mourir. Okay. Ouais, mais au début, je ramais, mais je voyais bien que ça l'avançait pas. Fait que moi, je me suis dit, on va juste se mettre sur le bord. Tu sais, parce que sur le bord, il y a toujours moins de courant. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis quand on était sur le bord, ben là, on n'avançait pas vraiment. Là. Puis là, genre, toi, t'étais paniqué. Fait que là, je me suis dit, Gann, il n'y a pas de stress. On va prendre 2 minutes pour réfléchir. Le bateau, il bougeait pas. Il bougeait pas. Puis là, t'étais comme, non, faut qu'on sorte d'ici! Puis là j'étais comme, non, regarde, faut se grounder. Faut se grounder. Moi, j'étais, on n'a pas 2 minutes, là. Ouais, mais là, on était sortis de danger, là. On était sortis du danger. Puis, c'est ça, je me suis dit que tout était all good. Puis les libellules, en fait, c'est parce que, dans le fond, le contrat qu'on a eu, ben les libellules, pour eux autres, c'est vraiment très significatif et très spirituel. Mais j'aime pour ça eux. compter ça de même.
C'est ça. Comme ça, genre, juste me faire paraître pour la fille, genre, qui était airhead. Moi, j'ai l'air d'un paniqué. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est très spirituel pour eux. Puis il y avait comme des full belles libellules à côté. Fait que là, j'étais comme, je vais comme ramener ça juste pour nous grounder. Elle voulait me calmer, là. Au côté spirituel de la chose. Comme, on mourra pas. Pas vu ça de même. On peut respirer par le nez. Puis je savais aussi que il aurait fallu qu'on utilise beaucoup d'énergie pour revenir au rivage. Où est-ce qu'on a commencé? Fait que c'est ça, on a ramé pendant 3-4 heures. Parce que parenthèse, dans le fond, il y a eu plein d'averses, puis à Magog, dans le fond, il y a eu le niveau d'eau trop monté. Ils ont dû ouvrir, je sais plus trop quoi, c'était pas clair. Parce qu'en remontant, il y a un monsieur qui vivait sur le bord de l'eau qui nous contait ça. Fait qu'il disait que le courant était 4 fois plus ou 6 fois plus élevé que d'habitude. Puis qu'il dit, lui, ça fait 40 ans qu'il vit là, puis il a jamais remonté à la rivière de l'autre bord, même quand il n'y a pas de courant. Fait que c'était vraiment encourageant. Merci, monsieur. Mais il avait raison. Écoute, il était comme, vous en avez pour des kilomètres Il y en avait encore 2 kilomètres. Nous autres, on se faisait comme déjà, 2 heures qu'on ramait comme à contre-courant, puis qu'on capotait, genre, tu sais, on capotait, là. C'était pas encourageant, qu'est-ce que le monsieur a dit. Je pétais encore la coche après genre 2 heures. Puis moi, j'étais comme on marche. Puis là, il était comme on marche pas. Puis on marche. Puis mais on marche c'est parce qu'on était vraiment loin. Fait qu'on pouvait pas marcher. C'était impossible de marcher avec un bateau de rafting dans les bras. Là. Attends, on a fini par marcher. Ouais, le dernier, écoute, il restait quand même pas 10 minutes, mais c'est parce que le dernier bout, écoute, il y avait tellement de courant. Tu sais, il y avait des bouts où est-ce que c'était quand même viable, que si on se mettait sur les bords, on était capable de remonter. Sinon, sur le bord, mais même sur le bord. Petit bout, c'était les 2 bords étaient complètement pleins de courant. Tu spaghetti, tu regardes le deck à côté de toi, puis tu t'avances pas, là, genre, on a reculé, puis on a ravancé, puis on a reculé, on a avancé, puis là, j'étais quand j'aime mieux utiliser mes jambes que mes bras, moi, le ramener le bateau. Là. On a embarqué sur le terrain de quelqu'un, puis là, on était là avec, on a dégonflé le bateau. On est allé... on a marché, mais il restait juste comme 10 minutes de marche, là. Mais on a quand même ramé 3-4 heures de temps. Ouais, comme des malades, là. Puis surprenamment, j'avais pas de temps mal au bras, là, comme tu disais le lendemain. C'était pas si fait. Fait que c'était pas mal ça. J'espère que vous avez pas vécu des anecdotes trop pires pour vos vacances. J'espère que vous avez mis de la crème solaire ou que vous avez bronzé à votre guise. C'était le podcast Coq et Tel, le premier épisode avec Tel et Coq. Tel et Coq. Coq et Tel, après le cocktail, mais genre j'essaie d'avoir les petits bleuets de la fin, puis genre ils m'agressent, fait que je vais aller chercher une cuillère pis ça. Ouais. Mais je ferai pas ça devant la caméra parce que ça doit pas être super gracieux. Fait que c'est ça, on a 1 heure, quasiment 40 de podcast, puis on va se revoir au prochain épisode numéro 2 du podcast Coq et Tel avec des invités très spéciaux. Yeah. Of course, des propriétaires d'une entreprise. Hey, mais petite parenthèse, on n'a pas mentionné qu'on va avoir un nouveau produit qui va sortir la semaine prochaine. Justement, qui a rapport avec nos invités, nos prochaines invités. Donc, un nouveau produit à promouvoir, ça va être le produit officiel du podcast Dose Number, de Authentic Marketing et du podcast Coq et Tel. Ouais, fait que c'est vraiment, vraiment excitant. Stay tuned pour savoir. Ça va être notre sortie la semaine prochaine. Vous pouvez aller voir mon petit logo dans le cover Facebook. Vous pouvez voir, avoir une petite idée du logo Windows Number puis Authentic Marketing collé ensemble. En tout cas, whatever. Peace.